Donc, 19h02. Est-ce qu'on m'entend bien? 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas beaucoup. Alors, je vais continuer, puis on va aller ajuster les micros. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du lundi 3 août. Il est présentement 19h02. Alors, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Claude Leclerc propose. Merci. 3.1, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 juillet 2026. Christian Rodrigue propose. Merci. Et un proposeur pour le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 2026. Je propose. Anthony Drouin. Merci. Donc, point 4, M. Ennis, retour sur la période de questions de la dernière séance. Oui, alors principalement, il y avait une personne qui avait posé une question par rapport aux 7 chutes, donc le dossier des 7 chutes par rapport à une éventuelle réouverture pour tout ce qui est, je vais dire, attrait touristique. Donc, le dossier est en cours, rencontre prévue là, avec les gens d'Hydro-Québec sous peu. Donc, on sera en mesure là, de faire un retour et à la dame et à tous en même temps là, de ce côté-là. Il n'y avait pas d'autre chose, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Donc, avant d'ouvrir la période de questions, j'aimerais là, revenir là, sur deux éléments là, de la séance précédente et la séance extraordinaire. Donc, premièrement, concernant le dossier du 5612 Avenue Royale, la municipalité ne répondra à aucune question et ne fera aucun commentaire public à ce sujet ce soir. Cette décision s'applique autant aux membres du conseil qu'à l'administration municipale et elle est prise sous la recommandation de nos procureurs. Le dossier suit actuellement son cours et la municipalité est en communication avec la personne directement concernée par l'intermédiaire de ses procureurs. Par conséquent, ni moi-même à titre de mairesse et M. Ennis à titre de directeur général ne répondront aux questions portant sur ce dossier pendant la période de questions. Deuxièmement, nous aimerions revenir sur la séance extraordinaire qui a eu lieu le 27 juillet dernier, puisque certaines questions là, et commentaires ont circulé par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Donc, cette séance avait pour objectif d'autoriser le directeur général, M. Ennis et moi-même, à signer un protocole d'entente concernant la réalisation de travaux d'infrastructure pour un projet immobilier. En 2025, la municipalité a adopté le règlement numéro 25-886 sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Ce règlement nous permet d'encadrer adéquatement la réalisation de projets immobiliers, que ce soit de petits projets ou des projets de plus grande envergure. Une telle entente sert notamment à définir les modalités de réalisation des travaux, à obtenir des garanties nécessaires et à s'assurer que le projet respecte les règlements municipaux ainsi que les attentes du conseil et de l'administration. Elle permet également de vérifier que les autorisations, les documents et les infrastructures nécessaires seront conformes avant une éventuelle cession à la municipalité. Lorsque ces infrastructures deviennent municipales, nous devons nous assurer qu'elles pourront être entretenues correctement et qu'elles répondent à nos exigences. Il est également important de préciser que le projet respecte le zonage déjà en vigueur dans ce secteur. Il n'y a eu aucun changement de zonage qui a été nécessaire là, pour permettre sa réalisation. Donc, lors de la séance extraordinaire, le Conseil a autorisé la signature de notre premier protocole d'entente réalisé dans le cadre de ce règlement. Cette entente concerne la première phase du projet intégré appelé Versant Nord. Cette phase prévoit la construction de 6 immeubles locatifs à longue durée, situés entre l'avenue Royale et la rue de Chamonix, à l'extrémité nord de ce qu'on appelle le quartier nord. Il ne s'agissait donc pas d'autoriser le projet à la hâte ou sans encadrement lors d'une séance extraordinaire. Au contraire, le protocole d'entente constitue un outil supplémentaire qui permet à la municipalité de mieux encadrer les travaux, protéger ses intérêts et veiller au respect de la réglementation. Donc, ceci étant dit, il est présentement 19h07, donc nous avons une séance extraordinaire d'une durée de 30 minutes. Qu'est-ce que j'ai dit? Séance ordinaire, je m'excuse, lapsus. Période de questions d'une durée de 30 minutes, donc jusqu'à 19h37. Donc, juste vous présenter au micro, vous nommez votre nom, une question, une sous-question. Puis, On va dire qu'il est 19h08. Hans Moreau.
Bonsoir, M. Moreau. Alors, le 6 juillet dernier, vous avez dit à M. Bolduc de prendre rendez-vous. Lorsqu'on s'est présenté à M. Ennis, M. Ennis n'a pas voulu nous rencontrer parce que j'étais le témoin de M. Bolduc. Il a dit, on va vous rencontrer en présence d'avocat. On a dit, très bien. C'est du nous une rencontre. M. Bolduc a envoyé des courriels à M. Ennis. Il n'a reçu aucune réponse, aucune rencontre. On avait demandé également pour avoir une rencontre avec le conseil municipal. Aucune réponse, aucune rencontre. Pourquoi? Vous ne répondrez Est-ce que vous pas. voulez prendre la question, M. Ennis? Ben, moi, je ne commenterai pas. Là, c'est par rapport au cas 5612. Comme on a dit, nos procureurs nous ont dit de ne pas commenter. Exactement. De même, le 6 juillet dernier, vous avez dit que vous aviez la preuve que M. Bolduc avait reçu un avis d'un huissier avant le 6 juillet pour lui signifier ce qui se passait. M. Moreau, ça fait partie de tout ce qui concerne le dossier de 56-12. Oui. Donc, comme j'ai mentionné, nous ne Oui. répondrons pas à ces questions-là ce soir. J'ai tout à fait compris. Donc, Non, c'est correct, je m'en occupe. J'ai tout à fait compris que vous ne répondrez pas. Cependant, je vais poser mes questions quand même. Très bien. Donc, vous avez dit que vous aviez la preuve. M. Bolduc a demandé par courriel à recevoir la preuve, n'a reçu aucune réponse, aucune preuve. Avez-vous la preuve? Vous ne répondrez pas. OK. Ensuite, on a déjà passé une page. Lors de la dernière séance, vous avez dit que vous aviez choisi l'option d'aller de l'avant avec la démolition sur recommandation de vos avocats. Pouvez-vous me dire s'il y avait d'autres options? Vous ne répondrez pas, je vais vous le dire, il y en avait d'autres options. Vous l'avez reconnu la dernière fois. M. Moreau, là, vous êtes en train de faire un laïus, vous êtes en train de poser des questions et d'interpréter des réponses. Vous êtes en train d'interpréter des réponses. Vous ne répondez pas, je n'interprète rien, je pose. Selon moi, ce que vous êtes en train de faire, c'est une forme de désinformation parce que vous n'êtes pas au courant de tout le dossier. Donc, si vous voulez intervenir puis répondre, vous pouvez. Mais si vous ne voulez pas. Ben, je vais vous permettre de poser une question, mais pas de réponse à vos propres questions. OK, parfait. Donc, je vais là, prendre 2 minutes de vous avez plus. déjà dépassé une question du question. Est-ce Oui. qu'on peut permettre à quelqu'un d'autre? Personne d'autre. Je continue. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres options? Vous avez dit qu'il y avait d'autres options la dernière fois. Pourtant, dans votre lettre d'avocat, vous dites la municipalité n'a d'autre choix que de mettre en œuvre les actions requises, c'est-à-dire donner 30 jours à M. Bolduc pour détruire sa maison, tous les bâtiments accessoires et faire disparaître tous les débris en dedans de 30 jours. Quand en dedans de 30 jours, on n'a pas reçu un papier ni une rencontre. OK. Maintenant, vous aviez dit que vous considérez que M. Bolduc était de mauvaise foi parce qu'il n'avait pas terminé ses travaux à temps. Et c'est pour cette raison que vous retiriez les droits acquis par dérogation mineure. Est-ce que ça vaut seulement pour M. Bolduc, ce genre de traitement? Ou est-ce que c'est un critère objectif qui s'applique à tout le monde? Donc, ceux qui ne terminent pas leurs travaux dans les délais requis sont considérés de facto de mauvaise foi. Ils sont susceptibles de voir retirer leurs droits. Mais ça n'a pas vraiment rapport. Vous pouvez répondre à ça, peut-être? Vu que ça n'a pas rapport avec les 56. Est-ce que ça peut arriver à d'autres mondes, la même chose? Pouvez-vous répondre à ça? Je ne répondrai pas à la question. Vous ne répondrez pas. OK. Vous disiez que vous agissiez comme vous le faisiez dans le dossier de M. Bolduc pour que soit respectée la réglementation. Alors, Mme la mairesse et M. Ennis, je vais vous demander une question qui n'a pas rapport avec le 5612. Êtes-vous au courant si un citoyen ou une entreprise aurait modifié un bâtiment agricole pour en faire un logement sans demander de permis? Êtes-vous au courant de ça? Je ne répondrai pas à la question. Ça n'a pas rapport avec le 5612. Ben, j'ai le droit de décider de répondre OK, ou non. vous avez le droit, M. Ennis. Voulez-vous répondre? On vous a déjà dit qu'on ne répondrait pas aux questions en lien avec le Ce n'est 5612. pas en lien avec le On comprend 5612. ce que vous essayez de faire, M. Moreau. Je comprends que Tout vous est en lien avec comprenez, le mais il n'y a 5612. aucun rapport avec le 5612. C'est ce que vous prétendez. Il n'y a aucun rapport avec le 5612. Je vous demande si vous savez s'il y a un cas dans la municipalité où quelqu'un aurait modifié un immeuble agricole pour en transformer en un logement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont au courant de quelque chose comme ça? Non? Non?
Savez-vous si ce logement a servi à faire de la location touristique dans une zone où c'est interdit? Ça n'a pas rapport avec le 5612, ça. Est-ce que vous répondez? Vous répondez pas? Je réponds pas, monsieur. Vous répondez pas. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de cette situation illégale? Monsieur Ennis, vous répondez pas? Non. Là, si la mairesse n'intervient pas, c'est moi qui vais intervenir, M. Moreau. Je pense que votre laïus peut prendre fin. Non, je n'ai pas tout à fait terminé. Est-ce que légalement, est-ce que j'ai... Pas fini. Je vais poser une question. Je vais. Oui, il va poser une question. Moi, j'ai une question pour Joël Bolduc. 50... J'habite au 5612. La question est la suivante. 5630 Avenue Royale, ça vous dit tout quelque chose, ça? Ben, répondez quelqu'un. 5630 Avenue Royale, ça peut rien un âge? Ben, moi, je peux répondre. Oui, tout à fait. OK. Bon. Question sur l'ordre du jour. 5630 n'est pas là. C'est bizarre. Un droit acquis de construction après un sinistre, connaissez-vous ça? C'est quoi votre question? Ma question est de savoir, est-ce que tu connais vraiment les règlements de la loi? Je ne parle pas de la loi municipale, je parle de la loi fédérale. Il faut faire attention un petit peu. Fait que là, moi, ma question, elle va être simple. Est-ce que vrai ou faux, vous appliquez les droits acquis ou vous empêchez le monde de respecter les droits acquis dans Saint-Ferréol-les-Neiges? Et là, ma question. C'est quoi votre sous-question, M. Bolduc, par rapport à ça? Ma sous-question, c'est simple. C'est de pouvoir vous montrer votre mauvaise foi. Prouvez la mauvaise foi aux citoyens de Saint-Ferréol-les-Neiges comme de quoi que vous n'êtes pas responsable dans votre responsabilité. Ben, en Que tout cas, vous moi, avez je envers les citoyens. Parce que je comprends pas où est-ce que vous allez avec ça. Est-ce que M. Ben, Ennis... Moi, je peux peut-être répondre. Monsieur Bolduc, lorsqu'il y a un sinistre, il y a 12 mois où vous pouvez reconstruire et garder le droit acquis. Donc, nous respectons les droits acquis. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires par rapport à ça. OK, un droit acquis de puits artésien, connaissez-vous ça? Le 1996, la date sur le puits artésien. Je n'ai pas l'information spécifique par rapport au dossier, malheureusement. OK, fait que vous avez repoussé le dossier ici sur la table, si j'ai bien compris, mais vous ne savez pas le dossier. Vous ne savez pas le dossier du 5630. Le dossier n'a pas été repoussé pour une raison de puits artésien. Là. Nous avons demandé au propriétaire de fournir des plans d'une qualité professionnelle et non des plans sur une feuille de cartable. C'est ce qu'on a demandé au propriétaire. OK, après ça, tu as demandé quoi d'autre? J'ai pas d'autres informations Ben, moi, par je vais te rapport. dire, tu as demandé au propriétaire de se faire repenter, de se faire... Ben, c'est légitime. Le salage n'a pas bougé en droit acquis. Le terrain voisin qui est le mien est arpenté. Monsieur Bolduc, tout le monde qui se construit à Saint-Ferréol, on demande un. Pas de construction neuve, M. Ennis. Mais c'est C'est quoi? après la construction que vous devez demander un piquetage, pas avant. Notre réglementation est très claire. Donc, pour demander un permis, on doit avoir un plan de lotissement ainsi que des plans de qualité professionnelle, ce qui ne nous a pas été fourni. C'est simplement ça. Parfait. OK, pour continuer avec. Monsieur Moreau, je vais effectivement devoir vous arrêter parce que là, tout tourne autour du 5612 Non. parce que j'ai précisément mentionné Non. qu'on ne répondrait pas à ces Je questions. ne parle pas du 5612. Je vais poser une question. Vous prête? Est-ce que c'est vrai, Madame la mairesse, que vous avez demandé au directeur général de faire en sorte d'éviter la démolition du logement illégal que je nommais plus haut et de plutôt trouver des solutions pour que ça marche, voire même de modifier la réglementation? Est-ce que c'est vrai, ça? Là, vous êtes en train de décrire tout le processus. On est encore dans le 5612. Non, on donc n'est je pas dans le ne répondrai 5612. plus. Monsieur Moreau, c'est terminé. S'il n'y a pas personne qui a d'autres questions, je vais cesser la période. Non. C'est pas non, Je- c'est moi qui préside et Je c'est ne moi parle qui pas vote. du 5612. Pourquoi est-ce que Mais- vous interrompez mes questions? Parce que ça fait toute partie. Non, donc ça ne là, fait pas ça partie du suffit. 5612. C'est un Donc, autre sujet complètement. 19h17. Fin Non, de la j'ai période de d'autres questions. questions. Fin de la période de questions, M. Moreau. J'arrête la période parce que là, Est-ce que vous avez le droit d'empêcher de poser des questions? je pense que j'ai le droit lorsque la consigne que j'ai donnée n'est pas respectée. C'est moi qui préside Mais la consigne, rencontre. attends, est-ce que je respecte la consigne? Est-ce que je parle du 5612? Non, je ne parle pas du 5612. Je vous parle d'un autre cas complètement. Monsieur Moreau, je vais vous demander d'aller vous asseoir.
Vous voulez que je pose mes questions assis? Ou sinon, vous pouvez quitter la salle. Là, je Oui, vais je peux, continuer je mon peux. ordre du jour. Je vais aller m'asseoir. OK. Je ne pense pas que vous pouvez m'empêcher de poser mes questions, que vous avez le droit de faire ça. Donc, il y a peut-être ici Je pense que un j'ai le problème droit, déontologique, là. ouais, de part et d'autre, M. Moreau. Malgré, puis je me permets d'intervenir, là, Oui. malgré le fait que vous avez le droit de poser vos questions ou pas, si vous perturbez la séance, madame peut vous demander de quitter. OK. Ben, je Si vais vous le faire. refusez de quitter, c'est les policiers qui vont venir vous chercher. Est-ce que je perturbe? Est-ce que je perturbe? Ben, là, en ce moment, on est limite de la perturbation selon Mais mon parce- interprétation. oui, c'est ça. Parce que là, je vous le nomme, je dis pas sur ce sujet-là, puis là, vous essayez de contourner puis OK, ben, d'aller je sur vais vous des poser une autre question sur sous-entendues. une autre Donc- affaire complètement. OK? Mais non. C'est la 14. Le 4 mai dernier, vous avez dit les demandes de modification réglementaire, c'est les promoteurs qui en ont fait la demande. Le 1er juin, vous avez dit il n'y avait pas de tarif pour les modifications réglementaires. Après ça, le 6 juillet, M. Ennis a fait un erratum, puis qui a dit qu'il y avait des tarifs finalement qui étaient de 300 $ et qu'il avait fait la validation et que les promoteurs avaient payé. Mais moi, j'ai fait des vérifications, puis il semblerait que les promoteurs de la PINED, ils n'ont pas de demande de modification réglementaire. Comment ça? Ils n'ont pas payé de demande de modification réglementaire? Madame la greffière mentionne qu'elle a la réponse. Oui, bien, dans le fond, dans le cas de la PINED, c'est qu'initialement, c'est une demande de dérogation mineure qui avait été déposée. Donc, c'est le même coût que la modification réglementaire. Et puis, on a changé le dossier vers une modification réglementaire. Donc, on a pris le paiement de la dérogation mineure pour payer la modification réglementaire, vu que c'était l'avenue qui a été choisie par le promoteur. Je ne comprends pas bien. C'est un grand terrain. On ne peut pas faire une demande. C'est pas une demande c'est pas un. Ben, c'est ça, je vous dis, moi, les informations que j'ai eues, parce que je sais que vous faites référence à une demande d'accès, Oui, là, c'est ça. c'est qu'initialement, dans le fond, ils ont payé une demande de dérogation mineure, puis devant l'ampleur que prenait la dérogation mineure, ben, ils ont opté pour la modification réglementaire. Donc, on a modifié le paiement de la dérogation mineure à la modification réglementaire, Mais- qui était le même coût. Mais demander de changer les dimensions des rues, ça ne peut pas être un. Ben là, M. Moreau, je réponds à votre Ça peut- question de pourquoi Oui, le oui. paiement est passé de ça à ça. Donc, le promoteur de la PINED a payé des éléments. OK. De demander de changer une dimension de rue, c'est pas un. C'était pas en lien avec les dimensions de rue. La dérogation mineure, c'est avec la profondeur des terrains. Oui, bien, il y a les profondeurs des terrains, puis les dimensions de rue, les règlements qui ont été. Initialement, c'était seulement pour la profondeur des Initialement, terrains. il y avait 4 règlements qui étaient modifiés pour les dimensions des terrains. Et Monsieur Moreau, ça s'est rendu à vous une fois que l'analyse a été faite de notre côté. L'analyse primaire qui a été faite pour débuter, c'était seulement la profondeur des terrains. Par la suite, on est allé en changement de réglementation. Mais le changement de réglementation, est-ce que c'est vous donc qui l'avez initié plutôt que les promoteurs? Contrairement Tout à à ce que fait, vous mais m'aviez qu'on dit. s'est rendu compte que le véhicule qu'on voulait utiliser, qui était la dérogation mineure, n'était pas le bon. On a basculé vers un changement de règlement. Donc, quand vous m'avez dit que les changements étaient demandés par le promoteur, ce n'était pas vrai, c'était vous qui avez initié les changements Mais en fait, le réglementaires. promoteur, lui, quand il vient nous voir, M. Moreau, il ne sait pas si c'est une dérogation mineure, un changement de règlement, une OK. autorisation, un papier. Donc, nous, on les accompagne là-dedans. Et au début, on a pensé que la dérogation mineure était le meilleur véhicule pour se rendre compte par la suite que le règlement Mais- serait beaucoup plus efficace. C'est ce qu'on a fait. Si la dérogation mineure a été changée pour un changement réglementaire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une demande de changement réglementaire? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un papier qui relate ça? Ben, en fait, on n'a pas de formulaire à proprement parler. Là. Non, vous pouvez changer de des coûts règlement sans il y a mettre des de coûts papier. qui ont été acquittés. Puis les coûts qui ont été acquittés pour la dérogation mineure ont été transférés pour le règlement. OK. Quelle question? Non, j'en ai une. Non, ça n'empêche pas. J'aimerais savoir si j'aurais le droit, moi, sur mon terrain, de construire un logement, de le louer touristiquement pendant quelques années, puis si jamais les autorités en venaient à être au courant, ce qu'elles feraient en fin de compte, est-ce qu'elles me donneraient simplement un avertissement, pas d'avis d'infraction, puis ensuite émettraient un permis pour régulariser ma situation? Je sais pourquoi vous ne répondez pas à la question, mais ça n'a aucun rapport avec le Non, mais c'est 56-12. hypothétique. Fait que je ne répondrai pas hypothétique. hypothétiquement à quelque OK. chose qui n'existe pas. Là. Maintenant, mon autre question, c'est
Est-ce que je dois comprendre que pour une famille... Non, j'avais une autre question. Vous m'avez interrompu. Avez-vous estimé les coûts que ça va prendre pour démolir le 5612? Non, j'imagine. Avez-vous estimé les coûts que ça prendrait pour faire les réparations? Non, j'imagine. Mais pensez-vous, mettons, ça coûte 50 000 tout détruire, puis 100 000 construire la maison. Là, comme je vous ai demandé tout à l'heure, quand je vous ai demandé d'aller vous asseoir et que j'allais interrompre, là, vous êtes encore reparti. Moi, j'avoue. Oui, c'est ça. Donc là, je trouve que vous commencez à être impoli et insolent. OK, Ça, parfait. je n'accepterai pas ce ton-là. Fait que Je maintenant, vais arrêter, mais je pense que vous avez compris. Mais, est-ce que vous avez compris? Oui. Je mets fin à la période de questions. OK, mais il y en a peut-être d'autres qui veulent poser des Donc, questions. Hein. Il y en a. Bolduc, propriétaire 5612, 5615, 5640. Je vous annonce ce soir que je suis officiellement à vendre. Fait que si vous êtes intéressé, je n'ai pas. Ça serait le moment de Avez-vous une question, M. se Bolduc? manifester. Ben non, mais je t'avertis que mes adresses sont toutes à vendre. C'est peut-être favorable pour vous autres à la ville, tant qu'à mettre 150 000 de frais d'avocat de mon côté. Avez-vous une question, M. Oui. Bolduc? La question est la suivante. Trouvez-vous ça normal dans Safarial qu'un salage reste 22 ans ouvert à une telle adresse, 45 rue des Abeilles précisément, puis que la personne ait 6 mois pour démolir quelque chose que la municipalité accepte depuis 22 ans qui n'est pas supposé d'être là? Je n'ai pas d'informations par rapport à ce que vous me dites. Non, aucune information. Est-ce que... On va faire les validations. Madame la greffière est en train Parfait. de le noter. Une autre question. Quand une cabane tombe, là, je veux dire un bâtiment accessoire, un bâtiment principal, un bâtiment qui est en abandon, votre règlement, c'est quoi exactement par rapport à la norme quand que vous décidez qu'un bâtiment, mettons, il est à 60% d'être dépéri? Mettons, je vais vous donner un exemple. Il y a un garage ici pas loin sur la Royale, il y a un gros trou dans le toit, là, puis tu sais, on voit que ça fait des années que ça n'a pas été tondu autour, le foin il est long, c'est vraiment délabré. Ça fait 25 ans que je le vois de mes yeux. Est-ce que la municipalité a un projet pour ça, pour soit aider le citoyen à rénover et entretenir son bâtiment, ou est-ce que la municipalité a un projet de faire démolir ces bâtiments? La question, c'est ça. Est-ce que vous voulez répondre, monsieur? Nous avons adopté, M. Bolduc, un règlement sur l'entretien des bâtiments qui ne touche seulement que les bâtiments patrimoniaux, donc qui sont reconnus, qui sont classés. Donc, nous n'avons pas de règlement qui force à maintenir un bâtiment ou garder un bâtiment là, en bonne et due forme. Nous avons, vous parlez là, de gazon pas tondu ou des choses comme ça, nous avons un règlement sur les nuisances à ce niveau-là, donc pour les espèces qui sont envahissantes et exotiques ou pour les espèces qui seraient trop, le gazon qui aurait trop poussé, là. Donc, principalement, là, c'est le type de réglementation que nous avons là, pour gérer ce genre de situation-là. OK, vous allez l'appliquer quand? Parce que j'en ai calculé 78 dans la municipalité de Saint-Pierre-les-Neiges. Le règlement est appliqué de façon quotidienne. Donc, même ce vendredi, là, j'ai signé des avis. Donc, si jamais vous avez des plaintes à faire ou des éléments à soulever, nous avons des yeux dans la municipalité, mais nous n'avons pas la prétention à travers nos inspecteurs de voir tout. Donc, nous avons des plateformes, vous pouvez communiquer avec la municipalité par texto, sur le site Internet, par téléphone, si jamais vous voulez soulever là, des situations là, qui pourraient contrevenir à notre réglementation sur les nuisances. OK. J'ai une autre petite question. Je me promène dans le Safarial, ça fait des années, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de propriétés, que ça a l'air commercial, industriel, on ne sait pas. Il y en a un qui a 20 conteneurs, l'autre qui a des camions, l'autre qui a des tracteurs, l'autre qui a des pépines. L'autre. Est-ce que vous pouvez identifier à Saint-Pierre-les-Neiges les zones qui seraient commerciales et industrielles pour les citoyens? Est-ce qu'il y aurait une grille pour ça, pour que le citoyen puisse consulter
davantage. Est-ce que l'information est disponible sur le site? Ben, tout à fait. Là, si vous vous rendez sur notre site cartographique sur sflneige.com, le zonage est là, avec toutes les fiches de zonage dans la section urbanisme. Donc, Puis les vous pouvez voir, Sort-Bières, eux autres, ça ressemble à quoi? Là? c'est la même chose. Toutes C'est les même autres. chose? Dans le fond, vous avez Les accès à la. Sort-Bières apparaissent sur votre plan. C'est pour ça que je me le demandais. Mais si vous regardez le plan de zonage, vous allez trouver tout ce que vous avez à trouver avec les fiches correspondantes dans la section urbanisme. OK. Bon, merci. Oui, ça fait au Peut-être mois de juste décembre, vous nommer- ma vous no- maison aussi. Pouvez-vous Ok. juste vous nommer, monsieur, s'il vous Ah. plaît? Pardon, voulez-vous juste vous nommer, s'il vous plaît? Ah ouais. Moi, je m'appelle Denis Bottic, père de Joël Bottic. Voisin du 50, on ne dira pas. Hein? Bon, je suis son voisin. J'ai passé au feu. Là, je me suis nettoyé. J'ai eu un mois pour nettoyer. Je me suis nettoyé. J'ai mis une clôture orange. Ça est encore là, même, présentement. Puis là, j'ai demandé trois permis. Permis de rénovation de mon garage qui avait, comment on appelle ça, là, de clapboard qui avait fondu. J'ai demandé le permis de remplissage le trou de ma maison, parce que vu que ma maison elle a 3 pieds de haut avant, la cave, là, j'ai rempli le trou. Mais j'ai laissé un espace pour montrer à Manon Hull, comme de quoi, que la cave était là, puis tout le salage était encore là. Okay? Les galeries à ciment sont restés là. Mes 2 patios sont restés là. Puis quand j'ai été chercher, j'ai été même demandé le permis pour le feu. Tu sais, j'ai voulu quelques cochonneries qui restaient. Tu sais. Puis c'est la vendredi comptable. Tu sais, que là, j'ai dit, je vais en prendre un peu les restants de cochonneries qui restent. Tu sais. Après ça, là, j'ai été demandé un 4e permis pour ma bâtie. Parce que là, on m'a envoyé un avis, comme de quoi que pour une bâtie, en dedans de cette date, tu sais, bon. Là, si ça continue de même, ils ne sont pas capables de bâtir en date. Parce que quand Manon Hull est venue me voir, j'ai suivi tous les règlements à date. Pas une à part de l'autre, tout à date. J'ai été chercher mon permis. Je l'ai payé avant que mademoiselle s'en va en vacances. Puis, comment dire ça? Puis là, c'était exposé. J'ai été chercher ces feuilles-là vendredi. Ça, c'est pour avoir le permis. Elle m'a dit ça passait à l'Assemblée à soir. J'ai reçu le site. Puis là, j'ai su par Internet, puis je ne les mets pas à l'Internet, que là, ça me prenait toutes sortes d'autres papiers. Quand j'ai parlé avec la personne, mes plans, j'ai fait pas des torchons de plans qu'on voit. Là. Puis j'ai fait des plans, j'ai montré ça à madame. À madame Mademoiselle Hull, je ne sais pas si ça m'arrive ou pas. Là, tu sais. Bon, j'ai montré les plans. En premier, je n'ai pas trouvé beau, que là, j'ai refait tout ça en propre. J'ai refait tout ça encore. Là, elle a accepté. Tu sais, puis là, c'est nous chez nous. Puis je montrerai où était le salage à faire. Toute la galerie, tout est resté là. Tu sais, tout montré vers le four. Puis là, je l'ai dit. J'ai même montré ma fosse éthique. Là, ma fosse éthique, avant ça, j'avais 600 dans mon maison. Là, j'en mets 2. Parce que, tu sais, c'est des 24. Monsieur Bolduc, je vous arrête parce que je ne veux pas perdre le fil. En fait, là, vous êtes en train de nous dire la séquence de vos permis. Puis la question au travers de ça, c'est quoi votre question? Ben, c'est quoi ma question? Pourquoi ils ne m'ont pas accordé mon permis? Votre permis pour bâtir. Tout de suite. Puis, OK. Moi, ce qu'on m'a dit, je pense que monsieur Ennis en a parlé tantôt. Je peux peut-être prendre la question, Madame la mairesse. Vous comprenez, Monsieur Bolduc, que l'inspecteur municipal a un patron et cette personne-là s'occupe de réviser les dossiers et votre dossier a été révisé. Comme je disais tout à l'heure, il contrevenait à certains éléments de notre réglementation.
Donc, c'est pour ça là, qu'on a mis un stop à l'émission pour s'assurer d'avoir des permis, pardon, des permis, mais des plans qui étaient de qualité professionnelle. On veut éviter des situations comme on a déjà vécu dans le passé, lorsque des plans sont remis sur je ne veux pas dire sur du papier standard, fait à la main, ben des fois, il y a des problèmes d'interprétation, alors que quand on a des logiciels qui permettent de faire des plans standards où on est capable d'avoir les différentes coupes, les différentes mesures pour éviter tout imbroglio, ben, c'est ce qu'on demande dans notre réglementation. Même chose avec le plan de lotissement. On doit avoir le plan de lotissement pour vous assurer qu'on fait les choses en bonne et due forme. Donc, c'est ce qui vous a été demandé et qu'on n'avait pas. Je comprends que Mme Houlet avait vu vos plans papier que vous aviez fait à la main et à partir de là, pour elle, elle avait jugé que c'était recevable, mais lorsque ça allait passer dans la moulinette là, au niveau de son patron, là, on a regardé tout ça et il a fallu se positionner parce que les plans pouvaient porter interprétation. Donc, on vous a demandé de nous fournir des plans là, qui étaient de qualité professionnelle. Pas nécessairement signés par un professionnel, mais de qualité professionnelle, tel que prévu dans notre réglementation. Ouais. Comme je t'ai dit, il y a une demande d'affaires pour le puits artificiel. Bon. Moi, elle me demande des papiers de ça. J'ai passé au feu, monsieur. Ou mademoiselle, madame, en tout cas. J'ai passé au feu. Que là, j'ai plus des factures des puits d'aphosotique, j'ai plus la facture de ça, mais tu sais, c'est Beaumont et Fils, c'est lui qui doit faire le puits artésien. Mais mon puits artésien, il coûte 3 pouces dans le fossé. Que je sais que l'eau est bonne, puis même, j'ai même un autre puits d'espèce, si vous voulez, j'ai un puits d'Arceau, ce qu'il appelle. Il est à 1500 pieds de la montagne, puis que l'eau vient chez nous. Tu sais? Ben, pourquoi me demander, dans si peu de délai, pour savoir qui a mis le puits, la fosse septique, que je suis tout conforme, même je me mets moins de chambre pour montrer que la fosse septique, qu'elle est réglementaire, parce que moi, qu'est-ce qui change seulement dans ma fosse septique, c'est que tu vas partir de la maison, tu vas aller là, mais il est déjà là. Il n'y a pas beaucoup en dessous du ciment, lui. C'est ça que je veux dire. T'sais. Je connais ça normal comme avant. Puis même sur mon plan de la maison, j'ai même montré quel bord que l'ISOC allait ouvrir. C'est assez clair, hein? L'ISOC qui allait ouvrir. Que je ne peux pas être plus précis que ça sur mon plan. Tu sais, moi, comprenez, je suis monsieur. bonne foi. Ben, tu sais, J'entends là, Monsieur Bolduc, j'entends ce que vous dites, ouais. mais à l'interne, au niveau de l'administration, ils ont aussi des protocoles et des séquences à suivre. Donc, le conseil ne peut pas intervenir par rapport à la manière que ça se passe directement au niveau des opérations, vous comprenez? Ouais. Là, c'est une question très, très à vous demander, à vous. Si je n'ai pas mes papiers et je ne suis pas capable de me bâtir à temps, est-ce que ça va arriver dans la même chose que mon gars? Est-ce que vous êtes peu pour démarcher mon garage, mettre le garage sur la propriété? Je peux pas vous répondre, M. Bolduc. Je peux pas vous répondre. On n'est pas là dans. Je veux dire, votre dossier, c'est différent. Je n'ai pas la réponse. Capable de le bâtir dans les temps. Ben écoutez, il va falloir s'asseoir, mesurer tout ça avec le conseil et se positionner. Donc, mais je comprends que. D'abord, puis mes 2 portes de garage. Attendez un petit peu, on va juste finir la réponse, M. Bolduc. OK. Que là, il faut que j'aille voir Manon Roule demain ou qu'est-ce qu'il y arrive avec mon permis. Parce que moi, là, j'ai ça à soir, par le courrier dessus l'adresse de mon gars, qui demandait ces réglementations, là. Est-ce qu'on peut demander? Monsieur- C'est ces réglementations, puis moi, c'est moi. Oui. Monsieur Bolduc, attendez un instant, on va vous donner une réponse. OK. Monsieur Bolduc, je suis conscient que vous avez reçu la communication aujourd'hui, là, donc on est en train de gérer ça et le courriel est encore chaud. Là. Ce que je vous propose, passer à l'hôtel de ville demain, on va regarder ça avec Madame l'inspectrice qui est sur votre dossier et notre coordonnateur à l'urbanisme. Et après ça, ben, s'il y a des éléments politiques sur lesquels le conseil doit se positionner, comme par exemple une extension du droit acquis, si c'est possible. Les validations sont à faire. Je ne veux pas m'avancer pour le conseil au niveau légal si c'est possible.
ben, on reviendra vers le conseil et puis positionnement, il y aura de la part du conseil. Mais je comprends que, en fait, vous avez tenté de faire des démarches. On va se dire la vérité, vous êtes pris un peu tard, mais regardez, on est là aujourd'hui. Même la municipalité a dû vous faire un rappel hein, pour vous expliquer le droit acquis parce qu'on n'avait pas de retour, puis il n'y avait pas de demande de permis, puis on commençait à s'inquiéter de notre côté hein, parce on est quand même humain hein, derrière ça. Hein, ça peut. Donc, tu sais, le but, c'est de vous accompagner puis de vous accommoder aussi. Là. Donc, passez à l'hôtel de ville demain. On va prendre un petit rendez-vous là, avec Mme Moulin. On va prendre quelques minutes pour s'asseoir, puis on va regarder ça. Ah, on va sortir. 150 du moulin. Exactement. C'est sûr. Mais tu sais, c'est rien que pour ça que je te dis, s'ils investissent, de ceux qui ne seront pas capables de faire des délais, parce que là, ça s'en vient trop court, pas mal trop court. Tu sais. Puis là, j'ai été retardé d'un mois, parce que quand j'ai cherché mon permis de construction, j'étais accordé pour le 1er août. Tu sais, le 1er août. Bon, là, j'ai rien fait. J'ai dit, gars, on va respecter, j'ai pas eu mon permis, j'ai pas eu de nouvelles de madame ou mademoiselle Hull. J'ai dit, on va respecter tout. Là, j'ai dit, Non, je comprends, M. Bolduc. Donc, passez demain à la municipalité, comme M. Ennis a dit, là, puis ils vont regarder ça avec vous, là, qu'est-ce qui peut être fait. OK. dans votre Là, il faut que dossier. tu ailles voir Mme Hull, il faut que tu ailles voir M. Ennis. Faites juste vous présenter à l'accueil à l'avant. Oui, présentez-vous à l'accueil. Je vais avertir la dame à l'accueil que vous allez passer. On ouvre à 8h30 demain pour votre information. 9h, pardon. C'est vrai. Ah ouais. Excusez. Parce que là, On ouvre à 9h. si je vois demain, puis là, j'ai plus de temps. Que là, tu sais, je ne veux pas nous faire. Je comprends. On ne dira pas le mot, là, mais tu sais, hein. Ça peut être bon dans une manière, mais ça peut être mauvais dans l'autre. Ben, tu sais, c'est pour ça que je dis ça. Comme moi, tu sais. Hein? Non, Merci, M. Bolduc. Donc, 19h39. Donc, nous allons poursuivre avec le point 6, l'adoption du paiement des dépenses. Donc, que le conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois de juillet 2026 tel que présenté au conseil. Le directeur général et trésorier certifient que des crédits sont disponibles pour procéder au paiement. Je vais prendre un proposeur. André Drouin propose. Merci. Le point 7.1, affection du Fonds des parcs et espaces verts au projet de piste multifonctionnelle durant Saint-Julien. Monsieur Magny. Considérant la réalisation de travaux d'aménagement d'une piste multifonctionnelle sur Laurent-Saint-Julien, considérant que cette infrastructure constitue un équipement récréatif municipal, considérant que ce projet contribue à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens ainsi qu'à la mise en valeur du territoire municipal, considérant que le Fonds Parcs et Espaces verts, notamment pour objectif de financer l'acquisition, l'aménagement et l'amélioration d'infrastructures récréatives et d'espaces verts, considérant que le conseil municipal souhaite affecter une partie des sommes disponibles à ce fonds au financement des travaux d'aménagement de la piste multifonctionnelle durant Saint-Julien. En conséquence, il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise l'affectation d'une somme de 183 716 $ provenant du fonds Parcs et Espaces verts afin de financer une partie des coûts liés aux travaux d'aménagement de la piste multifonctionnelle durant Saint-Julien. Que cette dépense soit imputée au fonds Parcs et Espaces verts. Merci. Je vais prendre un proposeur. C'est André qui propose. Merci. Donc, 7.2, autorisation de paiement à la ville de Beaupré pour l'inspection et nettoyage du collecteur sanitaire commun. Donc, considérant que la ville de Beaupré a mandaté la firme Can Explore afin de procéder à l'inspection et au nettoyage du collecteur sanitaire commun reliant les territoires de la ville de Beaupré et de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges, considérant que le coût total des travaux réalisés s'élève à 42 572,54 $, taxes applicables incluses, que conformément au rapport de Tetra Tech intitulé « Établissement du partage des coûts de l'égout collecteur », la quote-part de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges est établie à 73,7 % des coûts admissibles, considérant que la contribution de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges s'élève ainsi à 31 342,34 $, taxes applicables incluses, considérant que les travaux ont été entrepris par la ville de Beaupré avant qu'une entente intermunicipale ne soit conclue quant aux modalités de partage des coûts en raison de ses priorités d'intervention, que les parties ont depuis convenu de retenir pour cette intervention la clé de répartition établie au rapport de Tetra Tech et qu'une entente intermunicipale encadrant la gestion, l'entretien et le partage des coûts du collecteur sanitaire devra être négociée et conclue ultérieurement,
Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement d'un montant de 31 342,34 $, taxes applicables incluses, à la ville de Beaupré, représentant la quote-part de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges relative aux travaux d'inspection et de nettoyage du collecteur sanitaire commun réalisé par la firme Can Explore. Que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. Je vais prendre un proposeur. Marc Lagny propose. Merci. 7.3. Entente intermunicipale relative à la collecte et au transport des déchets. Monsieur Drouin. Oui, considérant que la municipalité assure en régie la collecte et au transport des déchets sur son territoire depuis janvier 2026 et qu'elle s'est dotée des équipements, des ressources humaines et de l'expertise nécessaires à la prestation de ce service, considérant que la résolution numéro 25-182 concernant un projet d'entente intermunicipale relative à la collecte et au transport des déchets, considérant que les municipalités de Saint-Paul-des-Neiges, Saint-Boischamp et Saint-Tite souhaitent améliorer l'efficacité, la qualité et la viabilité économique des services de collecte et de transport des déchets sur leurs territoires respectifs, considérant à la suite d'une demande d'aide financière déposée conjointement dans le cadre du volet 4 de coopération et de gouvernance municipale du Fonds des régions et ruralités, une aide financière a été confirmée aux municipalités de Saint-Féréol, Saint-Boischamp et Saint-Tite pour la réalisation de ce projet de coopération. En conséquence, il est unanimement résolu que le conseil municipal approuve l'entente intermunicipale relative à la collecte et au transport des déchets, que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Voyer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intermunicipale relative à la collecte et au transport des déchets, ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre et à l'application de la présente résolution. Merci. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. 7.4. Organigramme municipal 2026. Intégration de la direction du service incendie. Monsieur Rodrigue. Oui, bien sûr. Considérant que le conseil municipal a procédé à l'embauche d'un directeur du service incendie, que cette nomination entraîne une modification de la structure organisationnelle de la municipalité, considérant que le conseil juge opportun de mettre à jour l'organigramme municipal afin qu'il reflète fidèlement la structure administrative actuellement en vigueur, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte la version révisée de l'organigramme municipal reflétant la structure organisationnelle de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges pour l'année 2026, laquelle intègre le poste de directeur du service incendie. Merci. Je vais prendre un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. 7.5. Dépôt de projet pour le programme d'aide financière au Fonds de la sécurité routière. Monsieur Leclerc. Considérant que le programme d'aide financière au Fonds de la sécurité routière vise à soutenir financièrement les initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière et ceux qui viennent en aide aux victimes de la route, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, considérant que les membres du Conseil s'engagent à respecter les modalités d'application du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, considérant que la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 60 000 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 48 000 $, considérant que la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière et confirmer sa contribution financière au projet et autoriser une de ses représentantes à signer cette demande. En conséquence, il est unanimement résolu que le conseil municipal de Saint-Féréol-les-Neiges autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme avoir lu et compris les modalités d'application du programme et confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Et certifie que Alison Tremblay-Racine est dûment autorisée à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable, à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup. Je vais prendre un proposeur.
Christian Rodrigue propose. Merci. Point 8.1, accès saison hivernale 2026-2027 à l'écocentre de Saint-Tite-des-Caps. Monsieur Drouin. Oui. Considérant que l'écocentre de Saint-Tite-des-Caps demeure accessible durant la saison hivernale, considérant que les citoyens de Saint-Ferréol n'ont pas accès à un écocentre local durant l'hiver, considérant les résultats concluants du projet pilote réalisé au cours de l'hiver 2025-2026, considérant que les deux municipalités souhaitent conjointement poursuivre l'accès à l'écocentre de Saint-Tite-des-Caps pendant la saison hivernale 2026-2027 pour les résidents de Saint-Ferréol-les-Neiges, il est unanimement résolu que le conseil municipal entérine l'accès à l'écocentre de Saint-Tite-des-Caps pendant la saison hivernale 2026-2027 pour les résidents de Saint-Ferréol-les-Neiges selon les conditions suivantes. Une preuve de résidence serait exigée pour tout usager provenant de Saint-Ferréol. La municipalité de Saint-Tite-des-Caps compilera mensuellement le nombre de voyages effectués par les citoyens de Saint-Ferréol. À chaque trimestre, lors de la mise à jour des statistiques, la municipalité de Saint-Tite-des-Caps calculera le nombre de total de voyages à l'écocentre, le nombre de voyages en provenance de Saint-Ferréol, ainsi que la proportion de ces voyages par rapport au total, afin d'établir une répartition équitable des coûts liés à l'exploitation de l'écocentre, selon une règle de 3 appliquée aux dépenses mensuelles. Merci. Je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. Peut-être ajouter un petit fait cocasse là, par rapport à cette entente-là. Le projet pilote qui a eu lieu l'hiver passé, en fait, il y a eu plus de résidents de Saint-Ferréol qui ont utilisé l'écocentre que de résidents de Saint-Tite-des-Caps. Je pense que ça démontre un besoin. Pour l'instant, la formule fonctionne bien. On pourra se pencher sur une réflexion là, pour le futur, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'écocentre de Saint-Ferréol pendant la saison hivernale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre écocentre est très vaste. Donc, c'est sûr que les coûts de déneigement sont élevés. Donc, c'était très logique là, de faire cette entente-là avec Saint-Tite-des-Caps de par la façon que leur écocentre est fait. Mais tout ça pour dire qu'il y a un besoin là, à Saint-Ferréol d'avoir accès à un écocentre là, à l'année longue. Donc, c'est une belle entente qui a eu lieu. Puis c'est pour ça qu'on a offert au conseil là, de la poursuivre là, pour la prochaine année. Merci pour les précisions, M. Ennis. 9.1, modification de la résolution de la réfection de la toiture de la caserne incendie. Monsieur Rodrigue. Oui. Considérant que le conseil municipal a adopté la résolution numéro 26-237 visant à octroyer le contrat de réfection de la toiture de la caserne incendie à l'entreprise Toiture XLS. Considérant que l'entreprise Toiture XLS a retiré son offre de service avant l'entrée en vigueur de l'attribution du contrat, considérant que 2 soumissions demeurent en vigueur, soit celle de Toiture RP Inc. et de Toiture R. Martin, considérant que la soumission de Toiture RP Inc. est la plus basse parmi les soumissions toujours en vigueur, considérant qu'il y a lieu de procéder à la modification de l'adjudicataire du contrat de réfection, j'aurais dû lire avant, de la toiture de la caserne d'incendie. Il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise la réfection de la toiture de la caserne incendie et attribue le contrat de gré à gré à l'entreprise Toiture RP Inc. au coût de 35 575 $ avant les taxes implicables et que cette dépense soit imputée au fonds d'administration. Merci. Je vais prendre un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. Point 10.1, aide financière à un organisme, le Club cycliste Mont-Saint, MSA. Considérant que le conseil municipal a adopté le 8 décembre 2025 la politique de soutien au fonctionnement des organismes et de commandite à la production d'événements, considérant que la municipalité a reçu une demande d'aide financière provenant d'un organisme, considérant que la recommandation favorable de la directrice des loisirs, de la culture et de la gestion de la vie communautaire concernant cette demande, il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi au club cycliste MSA d'une aide financière de 4 650 $ correspondant à une contribution de 50 $ par enfant de la municipalité inscrite à la pratique du vélo. Je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. Merci. Dossier en urbanisme 11.1. Explication et consultation sur une demande de dérogation mineure située au 149 rue des Marguerites. Monsieur Ennis. Oui, en fait, je vais expliquer là, le 149 des Marguerites et vous allez voir, l'histoire va se répéter par la suite pour le 151 rue des Marguerites. Donc, on parle d'un jumelé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une réglementation qui prescrit là, un coefficient maximal d'emprise. Donc, ce qu'il faut le coefficient d'emprise, c'est
combien d'espace prend la résidence par rapport au terrain. Donc, habituellement, le règlement là, vient stipuler pas le règlement, mais la grille de spécification de la zone H2 211 vient spécifier un coefficient d'emprise au sol de 20 dans cette situation. Et pour les deux jumelés, là, on parle d'un coefficient d'emprise au sol de 31,12 donc un petit peu plus élevé. C'est expliqué là, par je veux dire, la physionomie du terrain ou la typologie, merci, c'est pas un corps, c'est un objet du terrain là, qui fait en sorte qu'on se retrouve devant cette situation. Donc, c'est l'explication pour le 149. Je vais refaire sensiblement la même explication dans quelques minutes pour le 151. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté? C'est beau comme ça. Donc, c'est ce qui nous amène à 11.2, la décision sur la demande de dérogation mineure située au 149 rue des Marguerites. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 149 rue des Marguerites la construction d'un bâtiment principal de type unifamilial jumelé comportant un bâtiment accessoire de type garage intégré avec un coefficient maximal d'emprise au sol de 31,12 alors que la grille des spécifications de la zone H2-211 de l'annexe J du règlement numéro 15-674 de zonage prescrit un coefficient maximal d'emprise au sol de 20 Je vais prendre un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. 11.3, explication et consultation sur une demande de dérogation mineure située au 151 rue des Marguerites. Monsieur Ennis. Donc, on parle du voisin. Donc, exactement la même grandeur de l'eau, exactement la même dimension au niveau des bâtiments. Donc, comme je le mentionnais, notre grille de spécification de la zone H2 211 stipule un coefficient maximal d'emprise au sol de 20 Donc, dans ce contexte-là, on est à 31,12 Donc, encore les mêmes explications là, pour cette résidence-là. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport à ça? Juste venir au micro, vous présenter, s'il vous plaît. L'aménagement, je regarde ça un peu, puis je commence à m'imaginer qu'il n'y aura pas vraiment de gazon sur la devanture de la maison. Je ne comprends pas. C'est permis qu'on n'ait pas de... En fait, la personne est assujettie aux mêmes marges de recul avant, marge de recul arrière. Donc, aussi devra planter là, ce qui est prévu à la réglementation. Fait qu'il n'y a pas de dérogation à cette partie-là. On parle vraiment de l'emprise au sol, mais est assujettie à toutes les autres marges. Là. Donc, okay. Il y aura pas la résidence ne sera pas plus près de la rue ou plus profond. C'est vraiment... non, ça respecte la réglementation. Je comprends que ça va être un pavé en asphalte sur le devant de la maison, sur la largeur de la maison. Puis qu'il n'y aura pas d'aménagement central. Je n'ai pas l'information, mais l'information aurait été une dérogation mineure s'il avait été dérogatoire. Donc, il va se conformer à la réglementation en vigueur. 4, la décision sur la demande de dérogation mineure située au 151 rue des Marguerites. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 151 rue des Marguerites la construction d'un bâtiment principal de type unifamilial jumelé comportant un bâtiment accessoire de type garage intégré avec un coefficient maximal d'emprise au sol de 31,12 alors que la grille de spécification de la zone H2-211 de l'annexe J du règlement numéro 15-674 de zonage prescrit un coefficient maximal d'emprise au sol de 20 Je vais prendre un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. Le 11.5, les permis PIA acceptés. Donc, considérant que les demandes de permis ont été déposées pour des projets soumis au règlement numéro 15-677 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le conseil municipal juge que ces demandes rencontrent les objectifs et les critères du règlement susmentionné, considérant que les demandes respectent les dispositions du règlement numéro 15-674 de zonage, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 juillet 2026 des recommandations favorables à ces demandes de permis, il est résolu que le conseil municipal approuve les demandes de permis déposées pour les projets suivants.
conformément aux documents soumis et à la réglementation en vigueur. Donc, le 49 rue Notre-Dame, rénovation du bâtiment principal. 72 rue de la Tourbe, rénovation du bâtiment principal. 74 rue de la Tourbe, rénovation du bâtiment principal. 62 rue du Franc-Clos, rénovation du bâtiment principal. 2853 avenue Royale, rénovation du bâtiment principal. 43 rue des Gradins, rénovation du bâtiment principal. 100 rue du Flanc, rénovation au pluriel de bâtiment principal et de bâtiments accessoires. 149 et 151 rue des Marguerites, construction de bâtiments principaux de type jumelé. 34-37 avenue Royale, agrandissement de bâtiment principal. 34-61 avenue Royale, rénovation de bâtiment principal. 53-25 avenue Royale, rénovation de bâtiment principal. Des conditions particulières sont exigées pour les permis suivants. Donc, le 74 rue de la Tourbe, à la condition que les documents accompagnant la demande de permis soient modifiés afin que la galerie s'harmonise avec celle du 72 rue de la Tourbe et soit constituée de panneaux de verre, d'un système de fixation et d'ossature de couleur noire et d'une main courante de couleur noire. 149 et 151 rue des Marguerites, à la condition que les demandes de dérogation mineure numéro 2026-097 et 2026-098 requises pour le présent projet soient approuvées par le conseil municipal. Merci. Je vais prendre un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. 11.6, modification au PIA. 11.6.1, le 144 rue du Flanc. Monsieur Magny. Oui, considérant qu'une demande de modification de permis 2026-129 relatif à l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment principal de type unifamilial isolé a été déposée au 144 rue du Flanc, lot 5 950 076 du cadastre du Québec, zone H1-201. Considérant que la demande de modification du permis 2026-129 déposé vise à ajouter le changement de matériel de recouvrement de la toiture en bardeau d'asphalte de couleur brune du bâtiment principal de type unifamilial isolé par un nouveau bardeau d'asphalte de couleur noire et d'installer des panneaux photovoltaïques sur le versant avant et latéral droit de la toiture du bâtiment principal. Considérant que la demande de modification du permis 2026-129 déposé dans un territoire ou dans une catégorie de travaux assujettis au règlement numéro 15-677 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant le fait de changer la couleur du matériel de recouvrement de la toiture du bâtiment principal par un nouveau revêtement en bardeau d'asphalte de couleur noire, assure une meilleure intégration des panneaux photovoltaïques sur le versant avant et latéral droit de la toiture dans le paysage. Considérant que le conseil municipal a analysé les documents accompagnant la demande de modification de permis 2026-129 et juge que ces derniers répondent aux objectifs et aux critères applicables établis au règlement numéro 15-677 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 21 juillet 2026 une recommandation favorable à l'égard de cette demande de modification de PIA. En conséquence, il est unanimement résolu que le conseil municipal approuve la demande de modification du permis 2026-129 à l'effet d'ajouter le changement de matériel de recouvrement de la toiture en bardeau d'asphalte de couleur brune du bâtiment principal du type unifamilial isolé par un nouveau bardeau d'asphalte de couleur noire et d'installer des panneaux photovoltaïques sur le versant avant et latéral droit de la toiture du bâtiment principal au 144 rue du Flanc, et ce, au respect des documents déposés et de la réglementation d'urbanisme. Merci. Je vais prendre un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. 11.7. Merci, M. Rodrigue. 11.7. Désignation d'un conciliateur arbitre. M. Leclerc. Oui, considérant la résolution numéro 24-114 autorisant l'embauche de Manon Houlet à titre d'inspectrice à l'urbanisme et à l'environnement, considérant qu'en vertu des articles 35 à 51 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité est tenue de désigner une personne pour tenter de régler les mésententes des personnes identifiées à l'article 36 de cette loi et, à défaut d'y parvenir, d'arbitrer ces mésententes, considérant qu'il y a lieu d'établir la rémunération et les frais admissibles du conciliateur arbitre,
En conséquence, il est unanimement résolu que le conseil municipal désigne Manon Houlet, inspectrice à l'urbanisme et à l'environnement, étant la personne qui agit en tant que conciliateur arbitre pour la municipalité selon les pouvoirs et les devoirs qui lui sont accordés par les articles 35 à 51 de la loi sur les compétences municipales. Que le conseil municipal établit la rémunération du conciliateur arbitre comme suit. Ouverture de dossier 500 $, travail et démarche de la personne désignée, par exemple, vacation sur les lieux, vacation au bureau, de la publicité des droits, préparation et transmission de rapports, ordonnances, etc., selon le taux horaire de l'employé en vigueur au moment de l'exécution du travail. Des déboursés divers engendrés par la personne désignée, frais pour services professionnels, exemple avocat, agronome, ingénieur, etc., transmission de documents, etc., selon les coûts réels. Les frais de déplacement conformément au taux par kilomètre établi dans le règlement relatif aux frais de déplacement et applicable aux employés municipaux. Que le conseil municipal accorde le droit au conciliateur arbitre d'engager tous les frais nécessaires à l'exercice de ses fonctions et de réclamer aux personnes intéressées dans la décision à rendre au prorata de la part des propriétaires intéressés en tenant compte des circonstances propres au dossier. Merci. Je vais prendre un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. 11.8, nomination sur le comité consultatif d'urbanisme, M. Magny. Oui, considérant la démission de Mme Catherine Pouliot à titre de représentante du secteur du village, effective au 16 avril 2026, considérant l'appel de candidature ayant eu lieu afin de recruter un nouveau membre citoyen à siéger sur le comité consultatif d'urbanisme, considérant que les personnes candidates ont participé à un processus de sélection comprenant notamment l'assistance à titre d'observateur à une séance du comité consultatif d'urbanisme, considérant la recommandation du coordonnateur à l'urbanisme à l'environnement. En conséquence, il est unanimement résolu que le conseil municipal nomme sur le comité consultatif d'urbanisme M. Maxime Lachance à titre de membre citoyen représentant le secteur du village. Merci. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Adoption des règlements 12.1, règlement 26-928 modifiant le règlement 23-838 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin de modifier un poste de responsable d'activité budgétaire lié à la délégation du pouvoir de dépenser. Madame Duclos. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Fériol-les-Neiges a récemment adopté un nouvel organigramme organisationnel et que ce dernier entraîne une révision de certaines responsabilités liées aux activités budgétaires, considérant qu'il est nécessaire d'ajuster un poste de responsable d'activité budgétaire afin d'assurer la cohérence avec la nouvelle structure administrative, considérant que ces ajustements permettent d'assurer une délégation de pouvoir de dépenser conforme à l'organisation actualisée des services, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 6 juillet 2026 et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance. Il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 26-928, modifiant le règlement numéro 23-838, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin de modifier un poste de responsable d'activité budgétaire lié à la délégation du pouvoir de dépenser. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Merci. Je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. Merci. 12.2, règlement 26-929 décrétant un emprunt de 500 000 pour l'augmentation du fonds de roulement. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Fériol-les-Neiges désire se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 1094 du Code municipal du Québec, considérant que la municipalité peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal de 2 316 940 $, soit 20 des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité, considérant que la municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant de 1 250 000 $,
Considérant que la municipalité désire augmenter ce fonds de roulement d'un montant de 500 000 considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 6 juillet 2026 et que le projet de règlement est déposé et présenté lors de cette même séance, il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 26-929 décrétant un emprunt de 500 000 pour l'augmentation du fonds de roulement. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Merci. Je vais prendre un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. Donc, c'est ce qui nous amène au point 13, deuxième période de questions. Donc, toute question qui porte sur l'ordre du jour, ce qui vient d'être présenté. Alors, s'il vous plaît, vous présentez au micro. Si vous avez des questions, vous nommez. Il est présentement 20h07, donc pour une durée de 20 minutes maximum jusqu'à 20h27. Joël Bolduc. Ma question est simple. En passant, j'ai rien contre Mme Houlet. Manon? Je veux savoir, elle est rendue à combien de rôles à la municipalité? Madame est inspectrice. Seulement ça? Et à travers son rôle d'inspecteur, il y a différents mandats qui sont donnés, dont le rôle d'inspecteur agraire, comme on appelait dans le passé, là, qui est maintenant un conciliateur arbitre. Donc, ça fait partie de son rôle d'inspectrice d'effectuer ses tâches. Elle n'est pas pompier aussi? Elle est effectivement pompière, oui. Mais ça, c'est pas en lien avec son travail d'inspectrice, là. Non, c'est juste que je Elle est pompière volontaire. Je commence juste à me dire qu'elle va avoir son agenda qui va déborder, là, tu sais, avoir de la job de même. Ça n'aurait pas été plus simple d'engager quelqu'un d'autre. Puis ça lui appartient, Mme Houlet, de gérer son agenda, là, tant que sa prestation de travail est là, et je vous confirme qu'elle est là. Et de point de vue scolarité, est-ce que tous les devoirs ont été faits pour être sûr et certain que soit du côté environnement ou peu importe, que tu sais, qu'on soit sûr des compétences de la personne avant de donner le titre? Oui, les vérifications ont été faites là, OK. pour s'assurer que Et s'il y a formation à donner aussi, c'est le rôle de l'employeur de le faire là, dans ce contexte-là. Là. OK, parfait. Ben, je vais vous revenir à la prochaine assemblée avec ça. Merci. Merci. Bonjour, Jean Morancy. Bonsoir, C'est monsieur inspecteur agraire, c'est ça? C'est en fait le nouveau titre là, d'inspecteur agraire. Ouais. C'est Ça coûte combien pour ouvrir un dossier? 500 $. C'est ça. Puis on prend ça où, 500 $? C'est un règlement qui vient de où? Est-ce que vous pouvez donner plus de détails, Mme Duclos? Par la résolution, pardon, excusez, c'est de par la résolution qu'on vient dire que les frais d'ouverture de dossier, c'est de 500 $ de par la résolution qu'on vient de passer ce soir. OK. Ça part de où, 500 $? Ben, dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est avec le coordonnateur à l'urbanisme et à l'environnement, on a regardé qu'est-ce qui se faisait autour, puis on a fait une moyenne, puis nous, on trouvait que c'était justifié le 500 $. On était quand même en deçà de beaucoup d'autres municipalités, villes, de ce qu'ils faisaient, là. Fait que les autres municipalités sont plus chères que 500 $. Ben, pas tous, là. C'est sûr qu'il y en a que c'est moins cher, il y en a que c'est plus, mais nous, on était quand même en deçà de la moyenne de ce qu'on a regardé. Je pense que c'est un petit peu celui qui a sollicité cette demande-là d'avoir un inspecteur agraire. L'inspecteur agraire, pour moi, du côté agricole, quand je parle du côté agricole, c'est pour un problème de être capable de me répondre à ça va être quoi le problème. Ça a des formations, elle doit savoir que ça va être quoi son problème à régler avec moi. Ben, il peut y avoir différents problèmes, M. Morancy. Là. OK? C'est quoi votre question? Ça peut être un problème de fossé. Des problèmes de fossé. Oui. Des clôtures. On met 500 $ pour creuser 50 pieds de fossé. On met 500 $, ça ne marche pas. Problème de clôture. Si on met 500 $ pour régler un problème de clôture, qui va peut-être se rendre devant la justice, je ne sais pas si vous avez compris, c'est extrêmement élevé, là. Pour régler un problème, là, normalement, l'inspecteur agraire, il va venir, il va regarder, il va voir qu'est-ce qu'il y en est, est-ce que la réglementation du 2 mètres, du déboisement, en tout cas, tout ce qu'il y en est. Mais on fait ça pour des petites distances, on ne fait pas ça pour des choses, des dossiers qui vont coûter des milliers de dollars. Sinon, à 500 $, là, on va avoir un... En tout cas, pour moi, là, c'est un fardeau, là. Ça ne marche pas, là. On ne peut pas ouvrir un dossier à 500 $, là. Je ne sais pas, vous avez été chercher ça, 500 $, là. De ce que j'ai compris, en fait, c'est, puis là, vous me corrigerez, là, c'est que dans le fond, le travail que ça va demander à la personne, bien, ça a été, dans le fond, évalué
à la hauteur de 500 $. C'est le travail, le temps que ça va lui demander, en fait, là, pour travailler dans votre dossier. Là. Un peu comme ce qui a été nommé par M. Leclerc là, tout à l'heure. Je ne les connais pas par cœur, là, je peux y retourner. Là. Donc, travail démarche de la personne, par exemple, vacation sur les lieux, vacation au bureau, de la publicité des droits, préparation et transmission des rapports, ordonnances, déboursés divers engendrés par la personne, frais pour services professionnels, par exemple, des avocats, agronomes, ingénieurs, transmission de documents selon les coûts réels et les frais de déplacement conformément au taux de le taux de kilométrage établi. Là. Je vais vous donner un exemple. Là. J'avais voulu participer au programme de la Ville de Québec, là, la remise en état des terres en friche. Ça donnait, mettons, 750 $ de l'hectare. Alors, pour avoir 750 $ de l'hectare, il faut engager un agronome. Le prix de base est de 1500 $. Faites le calcul vite, là. C'est à peu près ce que vous me demandez, là, votre 500 $. Parce que des conflits comme ça, pour en avoir beaucoup, là. Alors, ça coûte 500 $, là, il y a un de problème, là. Écoutez, j'entends ce que vous dites, M. Morancy, c'est quelque chose on peut ramener, je veux dire, en huis clos, en rediscuter, mais pour l'instant, le point, on l'a passé. Là. Donc, en ce moment, c'est ça qui est en vigueur. Mais j'entends ce que vous me dites. Là. Pour vous, c'est un coût qui est exagéré pour vous par rapport. Par rapport aux revenus du monde agricole. Ouais. Ça ne se matche pas, là. C'est impensable, là. Je vous ai donné l'exemple de la Ville de Québec. Alors, moi, quand l'agronome m'a dit ça, j'ai dit, fais-toi donc un petit calcul dans ta tête. Ouais, je comprends. Mais... OK. Alors, c'est le même principe, là. On essaye de débattre pour garder de l'agriculture, avoir de quoi de beau encore, avoir des beaux paysages. L'entretien des clôtures, c'est important. C'est beau voir les terres, les définitions des terres, mais il faut entretenir les clôtures. Pour ça, pour les garder propres. C'est pas... En tout cas, je pense que c'est important. Là. Mais M. Morancy, aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une tarification qui a été mise en place pour éviter que ça devienne, puis là, je vais le dire en anglais, mais le free-for-all. Si jamais vous avez un enjeu avec votre voisin, ben, ce qu'on préconise, c'est que vous traversiez l'autre côté puis vous lui en parlez avant. Si la barrière à l'entrée n'est pas assez significative, ce que ça va faire, c'est que vous ne donnerez même pas la peine de parler à votre voisin, vous allez appeler directement à la municipalité. Exemple, si on met des frais de 50 $, ben, les gens ne se donneront plus la peine, ils vont juste aller à la municipalité et on va ouvrir 50 dossiers. Fait qu'il y a aussi une réflexion dans la tarification pour s'assurer que la personne qui se rend jusque-là a déployé les efforts nécessaires puis a essayé elle-même de régler le dossier plutôt que d'aller vers la solution facile. Donc, oui, je comprends que le montant peut paraître élevé, mais il y a cette réflexion-là aussi derrière qui a été faite. Le matin que les vaches sont sur la clôture, on a bloqué la municipalité à l'autre bout. Alors, vous comprenez que l'inspecteur agraire, c'est important. Il y en a toujours eu là-dedans. On a réglé des problèmes. Là. Ça n'a jamais été des choses compliquées. Là, on dirait que de plus ça en va, là, plus on augmente la pression et la réglementation qui font en sorte que ça devient un fardeau. Là. Merci. Oui, merci de votre commentaire. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été traité ce soir? C'est beau comme ça. Donc, il est présentement 20h15, Mme Lagrève-Pierre. Donc, information des membres du conseil. Je vais commencer par vous, M. Leclerc. Je voulais vous dire que le marché public se poursuit au village, en fait, jusqu'à l'Action de grâce, mais au marché du 30 août, il va y avoir une épluchette de blé d'Inde qui est une activité qui est très appréciée généralement. Là. Donc, ça va être le 30 août, le dimanche, c'est toujours de 12h30 à 15h. Merci. M. Drouin? Oui. Alors, premièrement, il va y avoir l'événement Pèlerinard 2026 au lac du Faubourg. Les œuvres vont être dévoilées le 27 août pour le jury de décider. Et ensuite, pour ce qui est des travaux dans le rang Saint-Nicolas, ben, les travaux ont repris aujourd'hui, lundi, puis ça va de bon train. Puis on peut même commencer l'ouverture pour l'asphaltage du rang Saint-Nicolas. Donc, ça devrait continuer jusqu'en septembre.
Merci. Monsieur Magny. Oui, le prochain comité consultatif d'urbanisme aura lieu le mardi 18 août prochain. Vous avez jusqu'au 7 août pour déposer vos demandes. Et je tiens à faire une petite mention spéciale sur le travail fait au niveau de l'urbanisme. Là. On a une année record cette année pour la demande de permis. En juin seulement, on a eu 80 demandes cette année de permis de fait. L'année passée, 44 à la même date. Et en mai, c'était la même chose. C'est du kit au double là, à chaque mois maintenant. Voilà. Merci. Monsieur Donc, je pense que c'est important de le mentionner, là. C'est des records de tous les temps à Saint-Inférieur-les-Neiges. Donc, il y a beaucoup d'activités au niveau d'urbanisme. On a une équipe qui est très occupée. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de volume. Donc, je pense qu'il faut gérer les attentes aussi. Des fois, il y a certaines personnes qui arrivent le matin à l'hôtel de ville pour avoir et pensent avoir leur permis pour faire leur galerie en sortant de là. Donc, je vous invite là, à aller voir sur le site Internet. Donc, il y a beaucoup d'informations là, par rapport aux différents permis qui sont nécessaires, les délais. Donc, ce que prévoir. Donc, je pense que c'est ça qui est important, là. Bien planifié. Effectivement, merci. Monsieur Rodrigue. Oui, moi, je vous informe que le lancement de la programmation automnale se fera à la mi-août et que l'ouverture des inscriptions sera le 9 septembre. Merci. Pour ma part, prochaine séance du conseil sera exceptionnellement un mardi, donc le lendemain là, de la fête du travail, donc mardi le 8 septembre, toujours à 19 h. Donc, c'est ce qui clôt l'Assemblée de ce soir. Donc, merci beaucoup de votre présence. Alors, je vais prendre un proposeur là, pour la levée de l'Assemblée. Claude Leclerc propose. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.